dans les pays d'Africains, puisque bon, il y a une génération des dirigeants qui n'ont pas su assurer la continuité des actions menées par les pères fondateurs. Et moi, je suis certain que la plupart de ceux qui gèrent nos pays africains, s'ils étaient là au pouvoir au moment des indépendances, je suis certain qu'ils ne seraient jamais battus pour nos indépendances. Il y a une bande des dirigeants africains qui sont en poste aujourd'hui. Je ne vais pas donner de nom, puisque l'objectif, ce n'est pas de donner de nom, mais c'est juste parler des faits. Mais il y a des dirigeants africains qui sont en poste. Je suis certain que s'ils étaient en fonction en 1960, jamais l'Afrique n'aurait pas eu ses indépendances, puisqu'il suffit de voir ce qu'ils font actuellement. Et c'est pour cette raison que la jeunesse comorienne est très en colère et très amère vis-à-vis de ces dirigeants-là. Et lorsqu'ils ont un espace, une opportunité, une occasion d'exprimer leur ras-le-bol, ils le font. Est-ce que vous êtes optimiste que Ousmane Sonko peut participer à l'élection présidentielle de 2024, vu votre recours, comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous avez fait, ou bien vous allez faire un recours qui peut permettre à Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que vous êtes optimiste à ce qu'il sera candidat? Moi, je suis optimiste que mon client Ousmane Sonko réunit toutes les conditions légales pour être candidat. Légal. Moi, je parle. Il n'a pas la fiche de parrainage. Mais il a des parrainages des députés. Ah oui, oui, il a les parrainages des parlementaires. Là, il n'y a pas de doute. Et aussi l'affaire Mame Mbaye Niang est déjà... Non, mais ça, c'est une affaire... Ça, c'est une manœuvre politique, politicienne. Et celui de... Puisque, bon, moi, cette affaire, moi, ce qui me choque dans ce dossier-là, c'est le 200 millions. Ça, c'est une insulte. Ah, comment? 200 millions qui ont été accordés à ce monsieur, pour moi, c'est inimaginable. 200 millions pour une affaire de diffamation. C'est du jamais vu au monde. Jamais vu au monde. Il y a des milliers de Sénégalais, voire même peut-être des millions de Sénégalais qui sont victimes des faits graves, qui n'ont jamais perçu peut-être même pas 200 000 francs. Un ministre en fonction parce que, soi-disant, il aurait été diffamé, perçoit 200 millions. Quand même. C'est du jamais vu, ça. Et c'est sur la base de ça qu'on veut empêcher celui qui incarne l'espoir de tous les Sénégalais soit empêché de ne pas se présenter à des élections. Mais c'est un déni de démocratie. C'est un mépris contre le vœu, le souhait des millions de Sénégalais. Il faut qu'à un moment, la justice soit en cohérence aussi avec les aspirations de son peuple. Mais c'est une justice qui est rendue au nom du peuple sénégalais. La justice, c'est pas seulement, c'est surtout lorsqu'on est juge constitutionnel. C'est une juridiction qui a une vocation aussi politique. Et tout, de prendre la mesure aussi des aspirations du peuple aussi. Mais comment la justice peut s'expliquer pour la somme de 200 millions? C'est sur la base de quoi? On accorde à quelqu'un, soi-disant parce qu'il est ministre, 200 millions. Parce qu'on a fait référence à un rapport qui l'épingle. On n'a pas dit comme quoi il est coupable, mais vous êtes épinglé. Mais cela ne veut pas dire forcément que vous êtes coupable. Et c'est sur la base de ça que autant de jeunes Sénégalais ont été tués. Non? Il y a eu des morts, il y a eu quand même des blessés, il y a des gens qui ont perdu leurs biens. Et là, lorsque Ousmane Sonko se défend, on dit qu'il est à l'origine. Comme si Ousmane Sonko avait l'arme entre ses mains pour tuer les jeunes Sénégalais. Les chefs d'inculpation qu'on a mis sur Ousmane Sonko. Comment? Les chefs d'inculpation. Oui, mais ça c'est politique, ça. Lorsqu'on veut abattre son opposant, on dit que vous êtes à l'origine de troubles à l'ordre public. De viol? Comment? Vol de téléphone. Vol de téléphone, c'est vraiment... Alors que ce sont ces téléphones qui jusqu'à maintenant ne lui ont pas été restitués. Il a son ordinateur qui ne lui a pas été restitué. Il avait une somme de peut-être 2 millions aussi qui ne lui ont pas été restitués alors qu'il revenait de Casamance. Bon, donc, vous voyez, le ridicule ne tue pas, heureusement. Heureusement. Ah, ouais. Et la candidature de Bassirou Diomaye Faye, qu'est-ce bon, que vous en dites? Ça c'est un aspect politique, je ne vais pas rentrer dedans. Pastef a estimé qu'il fallait, ex-Pastef a estimé qu'il fallait
qu'il fallait présenter un candidat. Bon, c'est une stratégie politique. Hein. Bon, moi, je ne suis pas dans la cuisine de la stratégie politique. Mais moi, je tiens tout simplement à dire une chose, en tant que politique, puisque je suis aussi politique, de dire que la vie, Ousmane Sonko inscrit son combat politique dans la durée. Et son engagement politique ne se limite pas à une élection, mais c'est un processus politique qui prend tout son temps, puisqu'il a une vision de donner à ce pays une nouvelle vision. Et ça prend du temps. Ceux qui sont ses ennemis, qui le prennent comme étant leur ennemi, ce sont des citoyens sénégalais. Ousmane Sonko arrive au pouvoir, il sera le président de tous les Sénégalais. Même ceux qui veulent l'abattre aujourd'hui, l'humilier, le faire perdre ses droits, il sera leur président. Vous pouvez faire une comparaison par rapport à Karim Wade, par rapport à Khalifa Sall et celui d'Ousmane Sonko? Non, je ne peux pas, puisque je ne connais pas très... Il faut être modeste, hein, vous voyez. Je ne peux pas faire une comparaison puisque je ne connais pas leur parcours, je ne sais pas quelle est leur philosophie, je ne les connais pas. Dans la maison, je ne connais pas, je ne peux pas me permettre de faire une comparaison. Moi, je m'arrête au dossier de mon client. Je sais que mon client, il a un dossier en béton. Et vraiment un dossier en béton. Et ceux qui font mal, qui veulent faire mal, enfin, ils font pas mal à Ousmane Sonko, puisque ce grand monsieur, il est d'une telle sérénité. Vous voyez, c'est ceux qui pensent le faire du mal, qui se font mal eux-mêmes. Mais il est d'une grande sérénité. L'avenir du Sénégal dépend aussi de M. Ousmane Sonko, l'avenir politique du Sénégal. Et ça, c'est du fait du choix, c'est le choix des Sénégalais, hein, qui veulent donner leur destin entre les mains d'Ousmane Sonko. Bon, donc, ceux qui pensent aujourd'hui continuer à lui faire du mal doivent se rendre à l'évidence, doivent respecter les Sénégalais et laisser Ousmane Sonko montrer aux Sénégalais ce dont il est capable. Il sera le président, je l'ai dit puisque j'ai l'occasion de le voir régulièrement. Non, il est bien. Moralement, il est bon. Il est très puissant. C'est quelqu'un qui est spirituellement structuré et qui est très très fort psychologiquement. Ousmane Sonko président, il sera président de tous les Sénégalais. Même ceux qui pensent qu'il est leur ennemi. Quelle est votre dernière conversation, vous et M. Ousmane Sonko? Je l'ai vu avant-hier. D'accord. Voilà. Je devais le voir aujourd'hui. Vous m'avez demandé de venir. J'ai privilégié de venir vous voir, mais je le verrai. Mais je l'ai vu avant-hier. C'est bon. Il prend les choses avec philosophie, c'est pour ça que je vous dis que spirituellement, il est très puissant. Si le Tout-Puissant estime que Ousmane Sonko peut répondre aux aspirations du peuple du Sénégal, bon, c'est pas la grâce de Dieu. Et c'est ça, au fait, sa pensée. Il renvoie tout à son Créateur, vous voyez. Voilà, bon, donc... et moi, je reviens toujours là-dessus, hein, ceux qui essaient de lui faire du mal, de l'empêcher de ne pas exercer ce droit, ils ont peut-être peur, mais ils n'ont pas à avoir peur puisque c'est un grand homme et qui sait dépasser certaines mesquineries. Et bon, donc, je pense qu'il faut qu'il se rende à l'évidence que Ousmane Sonko, président, sera le président de tous les Sénégalais. Merci, monsieur. Votre dernier mot, maître? Mon dernier mot, c'est l'espoir que j'ai à ce continent. Ouais, bien sûr que nous traversons des moments de turbulence, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on est en pleine récomposition, mais gardons la foi en l'avenir de notre continent. Merci beaucoup, maître. Okay. Ça fait un plaisir vraiment de partager avec vous. Merci beaucoup. Kon mi ngi noonu mbokk yi maître Saïd Larifou lañ dalaloon mu nekk kenn ci ñi layal Ousmane Sonko moom lañ dalaloon waxtaanee situation bi xew foofu ca diwaanu Comore bi nga xam moom fa la dëkk waxtaanee également situation Ousmane Sonko ak bokkam ci li nga xamante ne moo di élection présidentielle 2024 ñoo ko dundandoo gis nañ bu baax a baax lu ñu ciy wax ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom ci nangu gi ak déplacement bi ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñi toppoon ci chat bi di jaajëfal également Ousmane Noureyni mi nekkoon ci technique bi merci beaucoup à vous à demain inchallah merci del déglu del xool